Le callback est une option qui permet à un utilisateur de mettre en attente un appel sur un téléphone, sur son téléphone par exemple, et de le reprendre sur un autre téléphone à l'intérieur d'une gamme de serveurs Call Manager. Donc, si on a plusieurs serveurs en cluster. Comment ça se passe concrètement? Il va falloir utiliser la touche programmable back. Donc, il s'agit ici de la fonction back qu'on peut intégrer à nos téléphones à travers un SoftKey template. On va utiliser donc la fonction back pour mettre l'appel en attente sur un numéro qu'on aura configuré au préalable. Ainsi, l'utilisateur va donc se rendre sur un autre téléphone, n'importe lequel, pour pouvoir récupérer cet appel-là. Donc, c'est une fonction qui est présente sur Call Manager que nous allons mettre en œuvre dans cette démonstration. Je me rends ici sur mon Call Manager. Je commence d'abord par créer le callback. Voici ici dans Call Routing et je m'en vais dans Callback. Je vais ici, par défaut, nous n'avons aucun callback. Je fais Add New. Donc ici, on va renseigner notre numéro de callback, par exemple 3000, ou alors je peux choisir un autre numéro. Je prends par exemple ici le numéro 2000. Voilà. Donc lorsque je renseigne ce numéro, vous voyez, c'est marqué la callback number. Ça, c'est le numéro 2000 que je veux assigner pour mon callback. J'ai aussi la possibilité de renseigner un range. Donc, c'est en quelque sorte un modèle de numérotation qui va permettre de matcher plusieurs numéros à la fois. Parce que là, si on n'a que le 2000, ça veut dire que lorsqu'on a lorsqu'on a packé un numéro, on ne pourra plus packer un autre dans le même réseau. Il faudrait déjà que ce numéro-là soit libre pour pouvoir packer un autre numéro. Pourtant, si on a défini un range, donc en quelque sorte un modèle de numérotation, on aura la possibilité donc de pouvoir de packer plusieurs numéros à la fois. Donc, je vais par exemple ici renseigner 2000x, pardon, 200x. Donc ici, ça veut dire que j'ai la possibilité d'utiliser le 200, le 2000, le 2001, 2002 jusqu'à 2009 dans cette étendue-là. Je peux mettre une description ici. J'appelle ça simplement callback. On peut l'associer à une partition. Ça, c'est libre à vous. Et là, on va inscrire notre call manager ici. Mon call manager s'appelle CM Call Manager. Ça, c'est le nom que j'avais donné lors de l'installation. Je sauvegarde. Une fois que c'est fait, mon callback a déjà été créé. On peut le voir ici. Je dois me rendre dans la section SoftKey Template. Donc, Device Settings et SoftKey Template. L'intérêt pour moi d'intégrer le SoftKey Template sur mes téléphones, c'est simplement de me rassurer que tous les différents modèles de téléphone intégreront la fonction pack. Donc je sélectionne ce premier template, je fais copie, je vais l'appeler par exemple Phone Template 01, je sauvegarde et là je vais configurer ce template là. Dans le statut Connected, est-ce qu'on a la fonction pack? Oui, le basculer un peu vers le haut. Et là, je sauvegarde. Étant donné que j'ai activé l'enregistrement automatique de mes téléphones, je souhaiterais que ce template soit intégré déjà à tous les téléphones qui vont s'enregistrer automatiquement. Donc, pour la première fois qui vont s'enregistrer automatiquement, vont intégrer directement ce template. Mais s'il y a des téléphones enregistrés automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais venir ici dans User Management, User Phone et je choisis ici Universal Device Template. Ça, c'est le template de l'enregistrement automatique des téléphones. Je vais donc étendre tous les sous-composants. Je m'intéresse ici à SoftKey Template. J'associe donc mon template que je viens de créer là. Phone Template 01, je sauvegarde. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc simplement démarrer les différents téléphones IP. Je me rappelle encore de mon numéro de callback, c'était 200X. Revenons donc sur notre client Windows ici. Je démarre plusieurs téléphones. Ici, je vais démarrer 3. Et je démarre mon Cisco IP Communicator. Voilà. Il faut que... Là, on va voir 4000 ici. C'est le numéro qui a été récupéré dans la plage que j'ai défini de 4000 à 4010. Voilà, on a les différents numéros. On va tester maintenant la fonction pack. Donc, je vais lancer l'appel. Je vais initier l'appel de ce téléphone
le numéro 4002. Le téléphone avait le numéro 4002. Entre ça. Donc, vous voyez qu'il y a la touche Pack ici. Pareil, là, je dois avoir Pack. Donc, je peux cliquer sur Pack. Vous voyez, Call Pack à 200. Et on peut même écouter la musique en attente pendant que l'appel est packé. À partir de là, je peux venir simplement ici, composer le numéro de Pack là, à savoir le 2000. Ça me permet donc de récupérer cet appel là. Vous voyez, l'appel était initialement en destination de ce téléphone en destination du 4002 et ce dernier a récupéré l'appel. Les deux sont en communication. Essayons autre chose. J'ai 4 téléphones cette fois-ci. On va voir si on peut packer plusieurs appels en même temps. Est-ce qu'on aura les mêmes numéros qui vont être utilisés? Je choisis, j'initie l'appel ici, 4000, en ça. Et là, je vais packer. Donc l'appel est packé ici au numéro, est-ce qu'on a indiqué, c'est 2000, voilà. Je lance, j'initie l'appel maintenant là, 4001. Ok, en ça. Et ce téléphone va par exemple packer l'appel. Là, vous voyez, l'appel est packé sur le numéro 2001 ici. Donc, vous voyez là, ça veut dire que si on effectue un prochain pack, c'est le numéro 2002 qui sera utilisé. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je peux récupérer l'appel depuis ce téléphone-ci, par exemple. Non, c'est pas ce téléphone. Voilà, vous voyez, call pack reversion. Qu'est-ce que j'ai ici? Je vois ici, from 4002. Donc, l'appel est revenu comme au départ, puisqu'il y a une durée de pack. Donc, ok, voilà un peu comment ça se passe. Lorsque la durée là expire, l'appel est réinitié, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc si je pack, c'est pour un certain temps. Donc, il faut préciser que la durée du pack, c'est 1 minute sur CUCM. Au bout d'une minute, l'appel est réinitié, comme au départ. Si par contre, sur notre call manager ici, on avait choisi plutôt un autre numéro, admettons, je mets ici, que je mette ici le numéro 2000, je sauvegarde. Je vais recommencer le processus. Donc, je n'ai que le numéro 2000. Est-ce que j'aurai la possibilité de packer plusieurs appels? On va voir. J'initie l'appel vers le numéro 4001. En ça, il va packer. Voilà, on peut voir ici. L'appel est packé au numéro 2000. On va essayer aussi ici. 4000. En ça, il va essayer de packer. No pack number available. Simplement parce que le numéro qui est utilisé pour le pack, le numéro 2000, qu'un seul numéro, on ne pourra qu'avoir un seul utilisateur qui fera usage de la fonction pack et non plusieurs en même temps. Le Media Resource Group List.